Bonjour à tous et bienvenue. Une nouvelle audition s'est déroulée le 5 mars dernier dans le procès qui oppose le propriétaire d'un local commercial à la société biblique israélienne qui loue cet endroit pour sa librairie chrétienne à Tel Aviv. Les deux parties ont présenté des résumés de la situation devant le juge et ont répondu aux questions posées. Le verdict devrait tomber dans les semaines à venir. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Dr Aboubakar Kampo, a condamné de vive voix lundi 5 mars les enlèvements et assassinats des enfants en Côte d'Ivoire. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a souhaité l'implication de tous les Ivoiriens afin d'éradiquer ce phénomène peu reluisant pour la Côte d'Ivoire. Profitant de cette tribune, Dr Kampo a présenté les avancées obtenues en 2017 et les défis à relever en matière de droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Les acteurs et les experts de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Mali réfléchissent depuis lundi 5 mars à Fekessédougou dans la région du Tologo en Côte d'Ivoire sur les enjeux majeurs liés au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Cette rencontre doit permettre aux acteurs de la filière de mieux appréhender les relations existantes entre les différents segments de la chaîne de valeur bétail, de la production à la commercialisation, selon Madame Yaro Edwige, représentante du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La 11e conférence internationale sur le Karité se tiendra du 12 au 14 mars 2018 à Abuja au Nigeria. La conférence de cette année met en exergue la réussite et établira de nouvelles occasions qui stimuleront la croissance continue au cours des 20 prochaines années. Karité 2018, aller plus loin ensemble, c'est la mission que se sont assignés les acteurs du Karité à travers le thème de la 11e édition de la conférence internationale annuelle. Suite au double attentat terroriste survenu le 2 mars dernier dans la capitale burkinabé, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a déclaré mardi le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïsa Sérémé, lors d'un point de presse. Selon Maïsa Sérémé, plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées comme victimes ou témoins. Elle a renseigné que le bilan des attaques à ce jour fait état de 8 militaires décédés, 8 assaillants tués, 85 blessés, dont 61 militaires et 24 civils. Et en termes de dégâts matériels, on enregistre 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés, 34 engins à 2 roues incendiés et 60 autres endommagés en plus des bâtiments. C'est pour débattre de la situation inextricable dans la Ghouta orientale que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau à huis clos ce mercredi. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une vingtaine de cas de suffocation et de difficultés respiratoires ont de nouveau été recensés lundi à Amourié. L'ONU réclame encore la réouverture du couloir humanitaire et demande aussi le respect de la trêve. L'organisation doit notamment débattre de l'absence de mise en œuvre du cessez-le-feu temporaire en Syrie, issu de la résolution votée le 24 février dernier. Un avion militaire russe s'est écrasé ce mardi à son atterrissage sur la base militaire russe de Haïmim dans le nord-ouest de la Syrie, tuant 32 personnes. Selon les données préliminaires, il y avait 26 passagers et 6 membres d'équipage, indique le ministère de la Défense dans un communiqué cité par les agences de presse russes. La catastrophe, selon les informations préliminaires, est apparemment due à un problème technique, a ajouté la même source. Un mot de sport, le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois incliné face au Real de Madrid sur le score de 2-1 lors des huitièmes de finale retour après une première défaite 3-1 en Espagne à l'aller. Peu inspirés, les Parisiens se sont heurtés au réalisme des Madrilènes qui ont parfaitement su gérer leur début d'avance. Pour la seconde année consécutive, le Paris Saint-Germain quitte la compétition dès les huitièmes. Et pour terminer, retenez ceci, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Proverbe chapitre 15, verset 31. Que Dieu nous garde. Au revoir.